Le 5 août 2010, dans le désert d'Atacama, au Chili, la terre a tremblé. Dans la mine de cuivre et d'or de San José, un silence assourdissant a suivi un grondement sourd. En quelques secondes, un nuage de poussière a tout envahi, des tonnes de roches se sont détachées, et 33 hommes se sont retrouvés piégés à 700 mètres sous terre. Personne ne savait s'ils étaient encore en vie. Le monde entier allait bientôt retenir son souffle face à l'une des histoires de survie les plus incroyables de notre temps. À 14h30 ce jour-là, pour les mineurs au fond, la réalité a basculé. Les murs ont vibré, le sol s'est dérobé sous leurs pieds, puis le calme est revenu, un calme terrifiant. Ils ont compris immédiatement, la sortie était bloquée, anéantie par l'effondrement. Leur seul espoir était un petit refuge de sécurité, une salle de 50 mètres carrés à peine, avec quelques bancs, un extincteur et des provisions prévues pour durer seulement 48 heures. Ils étaient 33. Ils ignoraient encore qu'ils allaient y passer 69 jours. Les premières heures ont été un véritable enfer. La poussière dense rendait chaque respiration douloureuse. La chaleur étouffante dépassait les 35 degrés et l'humidité collait à leur peau, à leurs vêtements. Les ressources étaient dérisoires face à leurs besoins. Quelques boîtes de thon, un peu de lait, quelques biscuits secs. Face à cette situation désespérée, une discipline de fer s'est installée. Ils ont rationné un simple bouchon de lait par jour et par personne, une cuillère de thon à partager, un biscuit divisé entre 3 hommes. Pour étancher leur soif, ils buvaient l'eau qui suintait des parois de la mine, une eau contaminée mais vitale. Ils dormaient à même le sol, dans une obscurité quasi totale. Pourtant, au milieu de ce désespoir, ils ont tenu bon. Ils ont refusé d'abandonner. Leur survie dépendait de leur solidarité. Pendant ce temps, à la surface, l'espoir commençait à s'effriter. Pendant 17 longs jours, les équipes de secours ont travaillé sans relâche. Elles ont creusé, sondé, foré la roche instable, sans la moindre certitude que quelqu'un soit encore en vie en dessous. Devant les grilles de la mine, un campement improvisé a vu le jour. Les familles des mineurs s'y sont installées, créant le Campamento Esperanza, le camp de l'espoir. Elles priaient, chantaient, pleuraient, mais surtout, elles refusaient que les autorités abandonnent les recherches. Leur détermination était inébranlable. Et puis le 22 août, le miracle s'est produit. Une des sondes, remontée après une énième tentative, portait quelque chose. Accroché au bout, un petit morceau de papier avec un message griffonné au feutre rouge. Estamos bien dans el refugio le 33. Nous allons bien dans le refuge, les 33. La nouvelle a provoqué une onde de choc. Le Chili a explosé de joie. Le monde entier a découvert, ébahi, que les 33 hommes étaient vivants. Ce message a tout changé. Un lien vital a été établi. Une petite capsule, surnommée Paloma ou Colombe, a été descendue par un tube étroit de quelques centimètres de diamètre. À l'intérieur, de la nourriture hypercalorique, des médicaments, de l'eau potable et surtout des caméras et des lettres. Pour la première fois depuis 17 jours, les mineurs ont revu la lumière, celle d'une lampe de poche. Pour la première fois, ils ont entendu les voix de leurs proches. Les premières images qui sont remontées ont montré des hommes barbus, extrêmement amaigris, les yeux hagards, mais leur regard brillait d'une lueur nouvelle, celle de l'espoir. Ils étaient affaiblis, mais vivants, et plus déterminés que jamais à revoir le soleil. Le défi était maintenant immense, comment les sortir de là ? C'est alors que s'est mise en place l'opération de sauvetage la plus complexe et la plus médiatisée de l'histoire minière. 3 plans de forage, baptisés en A, B et C, ont été lancés simultanément. Des foreuses géantes, venues du Chili, mais aussi des États-Unis, du Canada et d'Australie, ont commencé à percer la roche. Des ingénieurs du monde entier ont collaboré, partageant leur expertise. L'objectif était de creuser un tunnel vertical de 700 mètres de profondeur, assez large pour faire passer un homme, sans provoquer un nouvel effondrement qui aurait pu être fatal. Chaque mètre gagné était une victoire célébrée. Chaque vibration dans le sol était une source d'angoisse. Pendant ce temps, sous terre, les 33 hommes n'attendaient pas passivement. Sous la direction de leur chef d'équipe, Luis Urzúa, ils ont organisé leur vie. Ils ont établi des routines, fait de l'exercice pour garder la forme, nettoyé leur espace de vie, prié ensemble et surtout, ils se sont soutenus mutuellement. Dans cette prison de roche, ils sont devenus plus qu'une équipe, ils sont devenus une famille. Enfin, le 13 octobre 2010,
Après 69 jours interminables, le tunnel de secours a atteint le refuge. Le plan B avait fonctionné. Une capsule métallique spécialement conçue, haute de 4 mètres, a été descendue dans le puits. Elle a été baptisée Phénix, comme l'oiseau de la légende qui renaît de ses cendres. Un symbole puissant. Le premier mineur, Florencio Avalos, a pris place à l'intérieur. La capsule a commencé sa lente, très lente ascension. À la surface, le silence était total. Chaque minute semblait durer une éternité. Puis, une lumière est apparue. La capsule a émergé du sol. Le Chili a explosé dans un cri de joie et de soulagement. Le monde entier a applaudi. Les familles, qui avaient attendu si longtemps, se sont effondrées en larmes, courant pour étreindre leur héros. Un par un, les 33 mineurs ont été remontés à la surface. L'opération a duré 22 heures, au total, une mission menée à la perfection. Les 33 mineurs sont tous sortis vivants, amaigris, les yeux sensibles à la lumière du jour, profondément traumatisés, mais debout, fiers. Ils sont instantanément devenus des symboles planétaires d'espoir, de courage et d'unité. Leur histoire incroyable nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, face à une situation qui semble sans issue, l'esprit humain possède une capacité de résistance extraordinaire. Il nous montre que l'union, la discipline et le soutien mutuel peuvent accomplir des miracles. En conclusion, l'épreuve des 33 mineurs chiliens est bien plus qu'une simple histoire de survie. C'est une leçon magistrale sur la force de la solidarité, la puissance de la foi et la persévérance face à l'adversité. 69 jours sous terre. 69 jours dans le noir complet. 69 jours à lutter contre la faim, la peur et le désespoir. Et pourtant, ils ne se sont jamais résignés. Ils ont lutté ensemble, et ensemble, ils sont remontés vers la lumière. Leur histoire restera à jamais gravée dans nos mémoires comme un témoignage de la résilience humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. À très bientôt.